Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment résoudre et présenter un problème. Quand on veut résoudre un problème, premièrement, il faut bien lire l'énoncé du problème. Ça paraît évident, mais pourtant il faut bien comprendre ce que l'on nous raconte dans le texte du problème. S'il y a des mots qu'on ne comprend pas, il ne faut pas hésiter à les rechercher dans le dictionnaire pour ne pas être gêné. Voici un exemple de problème très simple. Je le lis. Pour un séjour de 3 semaines aux États-Unis, Marion a payé 2 799 €. Dans une autre agence de voyage, le séjour coûtait 113 € de plus. Quel était le coût du séjour dans cette agence? Après avoir lu l'énoncé du problème, et bien sûr éventuellement chercher les mots qu'on ne connaît pas, il y a une deuxième étape dans la résolution du problème. Je dois repérer les mots importants qui vont m'aider à trouver l'opération à faire pour résoudre ce problème. Dans cet exemple de problème, je les ai surlignés en jaune. Il me semble que Marion a payé 2 799 €, ainsi que le séjour coûtait 113 € de plus. Et enfin, quel était le coût du séjour dans cette agence, me semblent les mots les plus importants pour bien comprendre le problème. Autre chose, je dois bien repérer les nombres. 2 799 € et 113 €. Parfois, dans un problème, il peut y avoir d'autres nombres qui ne servent à rien. Ce n'est pas parce que tu vois des nombres qu'il faut tous les utiliser. Il faut bien réfléchir et se dire quels sont ceux dont j'ai vraiment besoin pour résoudre le problème. J'ai compris dans ce problème que Marion elle a payé son voyage 2 799 €. Et dans une autre agence, le même séjour coûtait 113 € de plus. Donc, pour savoir quel était le coût de ce séjour dans l'autre agence, il suffit de faire une addition. 2 799 plus 113 €. Maintenant que je sais que j'ai repéré tous les mots importants et que je sais dans ma tête qu'est-ce que je dois faire comme opération, je dois présenter la résolution de mon problème sous la forme d'un tableau avec 2 colonnes. Dans une première partie, nous écrirons tout ce qui concerne la solution de ce problème. Et dans la deuxième partie, tous les calculs que nous aurons à faire et que nous poserons en colonne. Je pose donc mon calcul 2 799 plus 113. Je n'oublie pas de bien positionner les chiffres, un chiffre par carreau, en mettant bien les dizaines, les unités, les unes sous les autres. Et je commence mon calcul. 9 plus 3 égale 12. 2, et je retiens 1. 9 et 1, 10, plus 1, 11, je pose 1, et je retiens 1. 7 et 1, 8 et 1, 9, et enfin 2 plus rien, 2. J'écris maintenant dans la partie solution, mon opération en ligne, avec, bien sûr, son résultat. 2 799 plus 113 égale 2 912. Et bien sûr, je n'oublie pas d'écrire la phrase réponse. Pour pouvoir l'écrire, je relis bien la question. Quel était le coût du séjour dans cette agence? Le coût du séjour dans cette agence est de 2 912 €. Voilà, le problème est résolu et il est bien présenté. Chacun peut comprendre ce qui a été fait et comment on est arrivé à trouver la réponse. À bientôt!